Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour ce mois de février. Avant de commencer, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Je vais essayer d'élargir le plus loin possible pour essayer de toucher un maximum de personnes. Mais bon, ça reste néanmoins un tirage général. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, donc celui-ci, pour changer, je l'aime beaucoup, celui-ci aussi. Je vous montre le dos des cartes. Donc l'imagerie sera à l'intérieur d'une boule de cristal. Voilà, on va continuer avec l'oracle des minéraux et puis une carte ici, conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval que j'aime beaucoup. On va regarder la carte centrale qui va nous parler du thème principal de ce mois-ci et nous avons la carte de l'impératrice. C'est très bien, l'impératrice. C'est un mois où vous êtes très ouvert au monde extérieur et surtout très communicatif. L'impératrice, elle est gaie, elle est joviale, elle est de bonne humeur. Elle a beaucoup d'humour aussi dans sa façon de communiquer. Elle passe partout, l'impératrice. Beaucoup d'idées également, beaucoup d'imagination. Alors l'impératrice, elle se tourne vers le futur. Donc peut-être que vous avez des projets en tête depuis un moment. Ça tourne pas mal dans votre tête et que là maintenant, vous cherchez peut-être à concrétiser ces projets. Donc il y a des initiatives ici qu'il faut prendre. On vous dit de passer à l'action. Et puis surtout, l'impératrice, elle signale que vous trouverez les solutions à vos soucis. Si vous en avez, en tout cas, vous allez trouver les moyens de vous sortir d'une situation ou de trouver les moyens de réaliser ce que vous avez envie de faire. Donc ici, beaucoup de projets, donc de concrétisation, à concrétiser, disons. Voilà, et puis surtout une belle communication. On va prendre soin de son physique. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très coquette, donc il va faire attention à sa garde-robe, envie d'aller chez le coiffeur, envie de se maquiller, envie de charmer son entourage. Voilà, elle sait y faire, l'impératrice. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental maintenant. On a la carte du jugement et de l'homme. Alors, le jugement, ici, il y a des événements inattendus, imprévus qui arrivent. Ça peut être ici le retour d'une personne du passé que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Vous allez pouvoir renouer avec elle, communiquer avec elle peut-être. Ça peut être sur les réseaux sociaux comme vous pouvez faire vos courses et puis tomber sur une personne que vous n'avez pas vue depuis 5 voire 10 ans. Ici, ça peut être une rencontre aussi surprenante, on ne s'y attend pas, mais on fait la connaissance, la rencontre ici d'un homme. Alors, jusqu'ici, on était peut-être célibataire. Non, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Pour l'instant, je suis bien dans ma vie. Je suis bien célibataire. Sauf que, ben voilà, les événements font que il y a des choses assez surprenantes qui arrivent. Donc on peut rencontrer une personne lors d'une invitation, ça peut être une sortie, ça peut être un concert, vous sortez écouter de la musique par exemple, ou vous êtes invité à un repas et puis vous faites une rencontre, on ne s'y attend pas. D'ailleurs, cette rencontre pourrait évoluer également très rapidement. Très rapidement, par exemple, on s'aperçoit qu'on s'entend bien, on aime les mêmes choses, on a les mêmes goûts. La communication, elle passe super bien. On répond du tac au tac. L'humour fonctionne aussi. On se fait belle. Voilà, on se laisse charmer par la personne ou c'est vous qui êtes charmeuse ou charmant. Voilà, il y a une belle attirance physique aussi. Donc en tout cas, il peut y avoir un dénouement heureux. Pour ceux qui sont déjà en couple, ici, ça pourrait parler de projet de grossesse. Ici, ça peut parler également de projet de maternité. Voilà, une grossesse est en route. Voilà, donc vous l'annoncez à votre entourage ici que vous attendez un bébé, par exemple. Donc voilà, donc c'est un homme bien sûr, mais c'est peut-être votre énergie yang également. Vous reprenez plus de pouvoir en vous, vous avez plus de confiance en vous, donc vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous vous exprimez librement également, parce que l'énergie yang ici, c'est
bah, vous êtes sûr de vous. Hein, et quand on sent qu'une personne a la pleine confiance en elle, tout de suite on se sent attiré par elle. On se dit, bah, elle, il ou elle, hein, elle ose. Ou il ose, voilà, elle ose être naturelle, faire des mimiques, danser, elle n'a pas peur du qu'en dira-t-on, elle n'a pas peur qu'on la regarde, qu'on la juge mal. Non, non, elle s'en fout de tout ça, ça nous parle ici. Également, la carte du jugement va nous parler de libération. Donc peut-être ici, vous êtes libre maintenant, vous vous êtes libéré d'épreuves, hein, vous étiez peut-être en couple, maintenant vous êtes une personne libre, célibataire, et donc vous allez à la rencontre d'autres personnes, vous sortez, vous vous amusez, et puis voilà, vous charmez énormément votre entourage. C'est très bien pour les lions. Hein, c'est un bon mois pour ici. C'est un mois festif, hein, où on a envie de sortir, de s'amuser, communiquer, échanger. On est beaucoup plus dynamique, on est enthousiaste, on est heureux, on a envie de bouger, on a envie de autre chose. Hein, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Hein. Donc sur le plan affectif, voilà, on s'y attend pas. Soyez attentifs. Il y a sans doute quelque part quelqu'un qui vous attend. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du battleur, très bien, avec le jardin. Donc le battleur, lui, il a tous les atouts en main pour réussir une nouvelle activité professionnelle. Vous commencez un nouveau job, vous commencez un nouveau stage. Ici, c'est une formation, peut-être que vous commencez, vous avez confiance en vous, vous connaissez ici les bases. Hein. Donc, pareil, hein, vous êtes suffisamment malin, vous touchez à tout. Vous êtes astucieux, et puis c'est le moment pour prendre des initiatives. Hein. Voilà, soyez audacieux. D'ailleurs, avec ici l'impératrice, vous avez peut-être une idée en tête, et c'est le moment justement de mettre cette idée en avant, hein, de développer ce projet, par exemple. Hein. Voilà, osez prendre votre place, osez briller, communiquez, dites clairement ce que vous voulez, ce que vous pensez. Hein, la communication, c'est un atout chez vous, donc il va falloir l'utiliser. Puis d'ailleurs, avec le jardin, ça nous parle également de communication, hein, d'ouverture sur le monde extérieur. Donc ici, ça pourrait représenter, le jardin peut parler d'une relation avec un public, avec une clientèle. Hein. En tout cas, voilà, on aime bouger, on aime sortir, on a plein d'idées, plein d'initiatives. Voilà, montrer de quoi vous êtes capable de faire, montrer vos talents. On passe à l'action. Hein. Donc ça peut parler ici d'un entretien d'embauche, par exemple. Hein. Donc ça peut être un entretien à l'oral également. C'est la communication qui vous aide, vous êtes à l'aise. Voilà, vous parlez librement, facilement, vous trouvez les mots qu'il faut, vous trouvez les mots au bon moment également. Il y a une belle répartie. Donc là, c'est le moment il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps et que maintenant, ben voilà, on se lance, on passe à l'action. Voilà, on va concrétiser ce projet. Hein. Donc pour certains, un nouveau job, bien sûr. Hein. Et puis pour d'autres, bah, vous avez déjà un job, mais vous avez beaucoup de créativité et vous avez envie d'exploiter cette créativité, de la mettre en avant. Donc c'est le moment de prendre des initiatives et de montrer de quoi vous êtes capable. Alors au niveau financier maintenant, on a la Lune. Alors, c'est vrai que la Lune, elle nous parle généralement de fluctuations financières. Hein. Il y a des hauts et des bas. Et ça n'arrange rien avec l'impératrice parce que l'impératrice, elle peut être dépensière. L'impératrice, elle se laisse attirer par une belle robe en vitrine pour aller chez le coiffeur. Elle est très attentif à sa personne. Elle a envie de faire plaisir à ses enfants, faire plaisir à son entourage. Elle a envie de sortir. Ici, peut-être vous avez le projet de déménager, par exemple. Avec la Lune, on cherche un logement. Il y a des frais par rapport à votre maison, à votre foyer, à votre famille, pour l'éducation des enfants également. Ça peut être les vacances aussi, pour un voyage. Hein, vous hésitez peut-être. En tout cas,
malgré que ici il y a des revenus stables, l'arbre nous parle de revenus stables, solides, hein. Malgré tout, vous restez bien ancré, hein, dans la matière. Donc, même si des fluctuations financières, il y a des hauts et des bas, malgré tout, vous gardez les pieds sur terre, hein. Vous allez savoir gérer votre budget. On ne va pas se mettre en danger inutilement pour quelque chose de futile, par exemple, hein. Ici, vous avez peut-être envie de acheter, hein, à long terme, ou de construire ici votre maison. Il y a quelque chose en tout cas qui est, ou peut-être vous économisez déjà depuis longtemps et votre projet c'est de faire une croisière par exemple, de voyager, hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a ici la carte du pape et du bouquet. Très bien. Bon moral, bonne forme physique, tout va bien, tout est excellent. En plus, vous aimez vous faire plaisir, vous aimez sortir. Il y a beaucoup de satisfaction. On prend le temps qu'il faut. Ici, on fait attention à sa personne. Euh, on fait attention à son corps, on écoute les conseils. Ici, on pourrait voir, par exemple, un médecin. Ça peut parler de chirurgie esthétique aussi, hein. On a envie d'être belle, en tout cas, on a envie de plaire. Et puis, surtout, on écoute les conseils que notre entourage va nous donner pour faire attention à soi. Donc, on fait attention à son alimentation, à son sommeil. Voilà, on s'occupe de soi. Ça, c'est bien. Alors, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'aragonite. Alors, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer. Ça doit être une pierre rouge qui nous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. C'est marrant parce que la mère nourricière, on la retrouve ici dans la carte de l'impératrice, hein, puisque l'impératrice, c'est la mère dans le tarot. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et le recentrage peuvent vous y aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et racines originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne gardez que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Voilà, donc une pierre d'ancrage, bien sûr, hein, pour garder les pieds sur terre, pour être bien dans sa peau également, hein, et puis pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Alors, le message ici, c'est le loup. C'est l'animal qui vous accompagne. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Voilà, l'intelligence, l'impératrice, elle l'a, hein. Donc, écoutez vos instincts, écoutez, suivez votre intelligence, hein, suivez vos pensées, hein, vos idées, hein, parce que vous en avez beaucoup. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées en tête, elle rumine, hein, énormément, ça tourne en boucle, hein. Voilà, donc voilà, vous avez des idées. Essayez de les concrétiser, voyez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place. Projetez-vous, hein, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, voyez où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez être, dans quel environnement vous voulez vivre également. Voilà, hein, l'impératrice, voilà, elle se projette. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, encore merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, bien sûr, et puis à liker. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!